Bonjour à vous toutes et à tous. Nous vous proposons un tutoriel pour créer un blog afin d'assurer une continuité pédagogique explicite. Pour ce faire, nous vous invitons à aller sur votre adresse mail mlfmonde.org. Ici à droite, au niveau des petits points, vous avez l'ensemble des applications qui vous sont proposées grâce à votre adresse MLF-Monde. Nous allons cliquer sur Site. Une fois que la page est ouverte, nous allons pouvoir, en appuyant sur ce bouton Créer, créer notre site. Nous allons choisir l'option Nouvelle version de Google Site. Dans un premier temps, vous allez donner un titre à votre site. Classe CM1. Vous aurez le choix d'ajouter un logo. Donc on va chercher le logo. Ici, je vais choisir le logo de l'OSUI. Vous pourrez également ajouter en fond une image. Je sélectionne une image qui est présente sur mon Drive. Ensuite, vous allez nommer ici à gauche votre site. Afin de vous aider à créer votre site, nous vous conseillons de créer une carte mentale de façon à voir l'arborescence de votre site. Notre site va se composer de la façon suivante. Au niveau de l'accueil, vont se décliner des branches semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Puis chaque semaine se déclinera à son tour en sous-branches, jour 1, jour 2, jour 3, ainsi de suite. Chaque jour se déclinera à son tour en différentes branches, comme le français, le mathématique ou les sciences. Nous allons donc, dans un premier temps, créer nos pages. Ici à droite, en cliquant sur les petits boutons, vous allez pouvoir ajouter des sous-pages. Je vais ici créer mes sous-pages. Semaine 1. Je vais dupliquer la page pour créer ma semaine 2. Ainsi de suite pour créer mes semaines suivantes. Au niveau de ma semaine 1, je vais venir ajouter mes sous-pages concernant le jour 1, le jour 2, et ainsi de suite. À partir de chaque jour, je vais pouvoir venir ici ajouter mes sous-pages concernant le français, et les mathématiques. Par exemple, je rajouterai autant de pages que nécessaire. Mon arborescence est réalisée. Je reviens maintenant à ma page d'accueil. Sur ma page d'accueil, je vais mettre une vidéo de façon à accueillir mes élèves. Donc je viens ici récupérer sur YouTube l'adresse URL de la vidéo et je vais venir la déposer sur mon blog. Ma vidéo apparaît. Libre à vous de centrer la vidéo. De façon à ce qu'on puisse avoir accès à mes différentes pages à partir de la page d'accueil, je vais créer des boutons. Donc je viens ici, toujours dans Insérer, Boutons, et je vais créer, donc toujours par rapport à mon arborescence, mes semaines. Semaine 1. Cette semaine 1, je vais la lier à ma page semaine 1. Et j'insère. Apparaît ici mon premier bouton. De la même façon, je vais créer mon bouton semaine 2 que je vais lier à ma page semaine 2. Je ferai de la même façon pour les semaines 3, 4 et ainsi de suite. Je vais maintenant me diriger vers la page de la semaine 1.
Donc je viens dans Page et je vais cliquer sur Semaine 1. La page de la semaine 1 apparaît. De la même façon que j'ai créé les boutons sur la page d'accueil, je vais créer les boutons des sous-pages de ma semaine 1. Je vais venir donc ici sur Insérer, Boutons, et je vais créer des boutons concernant mon jour 1 que je vais lier ici à la page jour 1. De la même façon, je vais créer mon bouton du jour 2 que je vais lier à ma page du jour 2 et ainsi de suite. Je vais maintenant créer les sous-pages pour chaque jour. De la même façon, je vais créer les boutons pour chaque jour. Je me dirige donc ici sur Page et je sélectionne jour 1 pour ainsi arriver sur la page du jour 1. Dans un premier temps, je vais proposer de mettre une vidéo de façon à garder le lien avec mes élèves. La vidéo ici a été faite dans le cadre du jour 2, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y en ait une pour le jour 1. Je copie l'adresse et je vais venir la déposer dans l'encadré ici. J'insère ma vidéo. Puis ensuite, si je reprends mon arborescence, je sais qu'à partir de chaque jour, il va y avoir les différents domaines d'enseignement. Donc je vais venir créer autant de boutons que nécessaire. Je vous propose de faire un bouton pour les mathématiques que je vais lier ici à ma page des mathématiques. Je vais pouvoir intégrer une image liée aux mathématiques. J'en ai téléchargé une ici, par exemple. Je sélectionne le bouton mathématiques et je vais venir le déplacer juste en dessous de l'image, de façon à intégrer le bouton mathématiques à l'image. De la même façon, je vais pouvoir intégrer un bouton français, lier ce bouton à la page du français, ici, et de la même façon, je vais venir intégrer une image que j'importe. Je prends mon bouton français et je vais venir le déplacer sous l'image. Libre à vous après de mettre les boutons là où vous voulez, soit les uns en dessous des autres, soit les uns à côté des autres. Nous allons maintenant organiser les pages liées au domaine. Je vous propose d'organiser la page du français. Je me rends donc sur Page, Français. Nous allons insérer dans un premier temps un texte de manière à guider les élèves dans l'exercice. Je dirigerai mes élèves grâce à ce lien vers leur pad. Au préalable, chaque élève aura reçu son code. Je vais ensuite intégrer une deuxième zone de texte de façon à guider mes élèves vers la deuxième étape. Cet exercice se fera en ligne grâce à l'application Learning Apps. Donc je viens récupérer ici le lien de l'exercice que je vais venir déposer sur mon blog pour l'intégrer. Pour finir, je propose une dernière et troisième étape. Je vais inviter mes élèves à aller sur une application qui s'appelle Socrative de façon à réaliser une évaluation formative. Ma page de français est ainsi réalisée. On pourra faire les mêmes choses pour la page de mathématiques et les autres domaines. Lorsque toutes les pages sont prêtes, il nous reste maintenant à publier notre site. En cliquant sur le bouton Publier, vous allez pouvoir ici gérer les personnes qui pourront avoir accès à votre site. Par défaut, les personnes ayant accès à votre site sont les personnes ayant une adresse mlfmonde.org. Nous voulons l'étendre à tout le monde. Pour ce faire, nous allons appuyer ici sur Modifier
et cliquez sur le premier bouton « Tous les utilisateurs ». Enregistrer. Par la suite, nous vous invitons à cocher ici de façon à demander au moteur de recherche public de ne pas afficher votre site. Votre site est prêt à être publié. Avant de communiquer le lien à vos parents d'élèves, nous vous invitons à aller sur Aperçu pour vérifier que toutes vos arborescences sont bien présentes. Je suis sur l'accueil, semaine 1, jour 1. L'activité de français que nous avons écrite est bien présente. Donc tout semble correct. Je ferme mon aperçu. Il ne me reste plus qu'à copier ici le lien en cliquant sur le trombone. Copier le lien et l'envoyer à vos parents d'élèves et à vos élèves.